L'équipe XAI était présente pour dévoiler Grok 4, le tout dernier système d'intelligence artificielle. Et si tout ce que vous pensiez savoir sur la mort de Jésus-Christ n'était que la moitié de l'histoire, non pas une légende, non pas une tradition, mais un détail caché préservé pendant des siècles dans l'un des plus anciens canons bibliques de la Terre, et révélé pleinement seulement maintenant grâce à l'intelligence artificielle. Lorsque Grok AI d'Elon Musk a été chargé d'analyser l'ancienne Bible éthiopienne, les chercheurs s'attendaient à déceler des schémas, des éclairages linguistiques, voire des nuances historiques. Ce qu'ils ont découvert, en revanche, est bien plus massif et bien plus troublant, le canon éthiopien gardé depuis des générations par l'Église orthodoxe. Éthiopienne Tewahedo comprend 421 livres, soit bien plus que la Bible occidentale standard. Et dans ce bal, c'est dans ces pages, se trouve un récit de la crucifixion si vivant, si complexe, que lorsque l'IA a reconstitué la chronologie, elle a mis au jour 7 événements distincts qui ont bouleversé le monde et qui ont éclaté au moment de la mort du Christ. Ce n'était pas simplement une mort, c'était une rupture avec la réalité. Imaginez-le. Il est fait dit. Midi à Jérusalem. La ville vibre au rythme de la foule venue, célébrer la Pâque. Le soleil devrait briller de 1000 feux. Mais soudain, sans prévenir, la lumière disparaît. Pas une lumière qui faiblit pas, une lumière qui s'éteint, elle s'évanouit. Une obscurité si totale qu'elle semble vivante, pesant sur chaque rue, chaque toit, chaque cœur qui bat. Et avant même que quiconque puisse comprendre ce qui se passe, le sol se met à trembler. Non pas une secousse, mais une force de rupture violente. La pierre se fissure, les tombes s'ouvrent, la terre elle-même réagit, comme si elle était témoin d'un cataclysme qu'elle n'aurait jamais dû endurer. Et à l'intérieur du temple, le lieu le plus sacré au monde, quelque chose d'impossible se produit. Le voile immense et intouchable se déchire de haut en bas, comme si quelque chose d'inaccessible à l'homme venait de pénétrer dans notre monde. C'est ici que l'histoire s'achève et qu'une autre commence. Car d'après les révélations de l'IA, il ne s'agissait pas de signes fortuits. Ils étaient précis, liés entre eux formant une séquence. Cet instant, qui ne marquait pas seulement la mort d'un homme, mais signalait une collision entre le ciel et la terre si puissante que même les soldats romains, les plus aguerris, en auraient été saisis de peur. Et si c'est vrai, alors ce qui s'est réellement passé ce jour-là change tout. Avant de révéler les 7 événements choquants mis au jour par Grok AI, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Car certaines vérités n'auraient jamais dû être aussi faciles à découvrir. Tout a commencé à midi. Le soleil était à son zénith, inondant Jérusalem de ses rayons durant la semaine la plus sainte de l'année. Les pèlerins de Pessa emplissaient chaque rue, chaque cour. La ville vibrait de vie et de festivité. Et puis, comme si un rideau s'était abattu sur le ciel, les ténèbres tombèrent. Non pas l'obscurcissement progressif d'un orage qui approche, ni l'avancée lente des ombres du soir. Ce fut une obscurité instantanée surnaturelle absolue qui engloutit toute lumière. Matthieu 27, 45 nous dit que de midi à 3 heures, les ténèbres couvraient tout le pays. Mais il ne s'agissait pas de ténèbres ordinaires. C'étaient les ténèbres du jugement divin, l'ombre de la colère de Dieu qui s'abattait sur le péché lui-même. Les mères s'interrompaient en pleine conversation, la voix étranglée par l'émotion. Les enfants se serraient contre leur père. Même les animaux semblaient pressentir que quelque chose de terrible se tramait. L'air se chargeait d'une tension surnaturelle, comme si la création elle-même retenait son souffle. Il faut bien comprendre, c'était impossible. Pendant la Pâque, la lune est pleine, ce qui signifie qu'une éclipse solaire ne peut se produire. Les scribes érudits le savaient. Les Romains le savaient. Tous ceux qui levaient les yeux vers ce ciel obscurci savaient qu'ils étaient témoins d'un phénomène surnaturel inexplicable. Mais Dieu avait parlé de ce moment des siècles auparavant. Par la bouche du prophète Amos, au chapitre 8, verset 9, il avait déclaré « En ce jour-là, je ferai coucher le soleil à midi et j'obscurcirai la terre en plein jour. » Ce n'était pas une simple coïncidence cosmique. C'était l'accomplissement des prophéties. Le soleil à qui Dieu avait ordonné d'éclairer le monde cacha alors son visage, car il ne pouvait supporter de contempler le spectacle qui se déroulait en bas.
La lumière du monde s'éteignait et même le soleil physique était en deuil. Imaginez ce que cela a représenté pendant ces 3 heures. Dans ces ténèbres surnaturelles, Jésus était suspendu entre ciel et terre, portant le poids de tous les péchés jamais commis. Les ténèbres ne l'entouraient si elles ne l'entouraient pas seulement. Elles étaient la manifestation visible du jugement de Dieu s'abattant sur son Fils plutôt que sur nous. Le Père détourna le regard. Le Fils cria. Toute la création participa à ce moment cosmique où la justice et la miséricorde divine se sont rencontrées. Si le soleil lui-même a caché son visage lorsque Jésus a porté nos péchés, qu'est-ce que cela révèle du poids qu'il portait? Que révèle cette histoire sur le prix de notre rédemption? Pendant 3 heures, les ténèbres régnèrent. Mais les ténèbres n'étaient pas destinées à avoir le dernier mot. Et tandis que le ciel pleurait quelque chose d'encore plus puissant, commençait à trembler sous leurs pieds. Le sol se mit à trembler. D'abord, ce fut imperceptible un léger tremblement qui fit changer de position les soldats romains, une vibration qui fit baisser les yeux, perplexes, aux femmes qui observaient la scène. Puis la secousse s'intensifia. La terre elle-même se mit à trembler, comme si elle ne pouvait plus supporter le poids de ce qui se passait au-dessus d'elle. Matthieu 27, 51 nous dit que lorsque Jésus s'écria et rendit l'esprit, la terre trembla. Mais il ne s'agissait pas simplement d'activité géologique. C'était la planète elle-même qui réagissait à la mort de son Créateur. Imaginez la scène. L'obscurité tombée à midi enveloppait encore Golgotha comme un linceul. Dans cette étrange pénombre, le sol sous la croix commença à se fissurer. Des fissures apparurent dans le flanc rocheux de la colline. Les fondations de Jérusalem tremblèrent. Les bâtiments vacillèrent. Les gens trébuchèrent en cherchant désespérément à s'agripper au mur, à n'importe quel point d'appui solide. Mais plus rien n'était solide. Le sol même qui leur avait paru si immuable, si sûr, se brisait sous leurs pieds. Le tremblement de terre ne se limita pas au calvaire. Il se propagea dans toute la ville, dans les cours du temple, dans les rues où les pèlerins s'étaient rassemblés pour la Pâque. Des tombes s'ouvrirent. Des pierres antiques, dressées depuis des siècles, se déplacèrent et se fissurèrent soudain. La terre se disloquait littéralement. Cela rappela aux fidèles le tremblement du mont Sinaï lorsque Dieu descendit pour donner la loi à Moïse. Exode 19-18 nous dit que toute la montagne trembla violemment. La terre avait tremblé alors lorsque Dieu était descendu avec puissance. À présent, elle tremblait de nouveau. Non pas parce que Dieu descendait, mais parce que Dieu mourait. L'ironie est frappante. Celui qui avait parlé aux montagnes, celui qui avait façonné la terre de ses mains, la faisait désormais trembler par sa simple disparition. La création reconnaissait son Créateur même dans la mort, et elle ne pouvait demeurer stable sans lui. Mais ce tremblement de terre révélait quelque chose de plus profond. La terre tremblante était le signe que l'ancien ordre était ébranlé jusque dans ses fondements. L'ancienne alliance fondée sur la loi et le sacrifice se fissurait. Le système religieux qui avait séparé l'humanité de Dieu s'effondrait. Il ne s'agissait pas seulement des mouvements de la terre, c'était le ciel qui proclamait la fin d'une ère nouvelle. La terre trembla car le monde spirituel était en pleine mutation. Tout ce qui paraissait permanent et immuable se révélait temporaire, remplaçable, voué à disparaître. Et au milieu de ce chaos, un événement remarquable se produisit. Le tremblement de terre ne se contenta pas de briser les choses, il les ouvrit. Des tombes scellées depuis des générations s'ouvrirent sous China soudain. La mort elle-même était remise en question. Alors même que Jésus agonisait sur la croix, la terre tremblait car elle comprenait ce que nous apprenons encore, que ce moment n'était pas une fin, mais un commencement. L'ancien monde se disloquait pour laisser place à quelque chose de totalement nouveau. Mais tandis que la terre se fissurait sous leurs pieds, quelque chose de sacré se brisait au-dessus d'eux à l'intérieur du temple. À l'intérieur du temple, l'impossible se produisait. Le voile, cet immense rideau sacré qui séparait le Saint des Saints du reste du temple, se déchirait. Non pas qu'il s'effilochât sur les bords, ni qu'il se défasse lentement après des années d'usure. Cette tapisserie de 10 cm d'épaisseur tissée de fils bleus, violets et écarlates se déchirait de haut en bas dans une violente déchirure surnaturelle.
Il faut comprendre ce que ce voile représentait. Ce n'était pas simplement un morceau de tissu accroché dans un bâtiment. C'était la manifestation physique de la séparation de l'humanité d'avec Dieu. Pendant un 500 ans, cette barrière s'était dressée entre l'homme pécheur et le Dieu saint. Seul le grand prêtre pouvait la franchir une seule fois par an et uniquement grâce au sang. Le voile mesurait 18 mètres de haut et 9 mètres de large. Les historiens rapportent qu'elle était si épaisse que même des attelages de chevaux ne pouvaient la déchirer. Les ouvriers du temple chargés de son entretien avaient besoin d'échelles pour atteindre le sommet. Ce n'était pas une structure qui pouvait se déchirer accidentellement. Ce n'était pas une structure qui pouvait être endommagée par la main de l'homme. Mais Matthieu 27, 51 nous dit qu'au moment de la mort de Jésus, cette barrière impénétrable s'est fendue de haut en bas. Non pas de bas en haut comme si des mains humaines l'avaient saisie et tirée, mais de haut en bas déchirée par la main de Dieu lui-même. Imaginez la scène à l'intérieur du temple. Les prêtres vaquent à leurs occupations, se préparant peut-être pour le sacrifice du soir. L'encens brûle. Les rituels se déroulent comme ils le font depuis des siècles. Et puis, sans prévenir, un bruit de déchirure remplit le lieu saint. Le voile qui était suspendu depuis des générations se déchire soudain dans un fracas de tonnerre. Les prêtres terrifiés reculent en titubant. Le Saint des Saints, le lieu le plus sacré de la terre, l'endroit où résidait la présence divine, est désormais exposé. La barrière a disparu. La séparation était terminée. La voile était ouverte. Mais qu'est-ce que cela signifiait? L'auteur d'Hébreux 10, 19, 20 nous donne la réponse. Ainsi donc, frères et sœurs, puisque nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'entrer dans le lieu très saint par le chemin nouveau et vivant qu'il a inauguré pour nous à travers le voile. Qui est sa chair, nous avons accès à ce lieu saint. Ce voile n'était pas un simple morceau de tissu déchiré, mais le corps de Jésus livré pour nous. La barrière entre Dieu et l'humanité n'était pas qu'un simple tissu. C'était le péché lui-même. Et lorsque Jésus est atteint, c'est mort portant nos péchés sur lui, cette séparation a pris fin à jamais. Vous n'avez plus besoin de passer par des prêtres, des rituels ou des édifices pour atteindre Dieu. Vous n'avez plus besoin d'attendre des heures précises, ni des cérémonies particulières. Vous n'avez pas besoin d'offrir de sacrifices, ni de mériter sa présence. La porte est ouverte. La barrière est levée. Le chemin est dégagé. Le voile ne s'est pas déchiré pour laisser Dieu sortir du Saint des Saints, mais pour nous y laisser entrer. Réfléchissez à ce que cela signifie pour votre vie aujourd'hui. Lorsque vous priez, vous ne vous adressez pas à un Dieu lointain qui pourrait ne pas vous entendre. Vous entrez dans la salle du trône de l'univers, à travers le voile déchiré du sacrifice de Jésus. Lorsque vous luttez contre la culpabilité ou la honte, vous n'êtes pas prisonnier hors de la présence de Dieu. Le chemin est ouvert. L'invitation est là aussi, que du temps est lancé. La barrière est levée. Le voile déchiré proclame que l'accès à Dieu ne dépend plus de vos mérites, de votre héritage, ni de vos convictions religieuses. Il s'agit de l'œuvre accomplie par Jésus. Il s'agit de son sang, de son sacrifice, de son corps déchiré, qui vous ouvre le chemin du retour. Mais ce jour-là, le voile n'était pas la seule chose qui ne pouvait rester fermée. Les tombes elles-mêmes étaient sur le point de lâcher prise sur les morts. Alors se produisit le miracle le plus stupéfiant de tous. Matthieu 27, 52, 53 nous livre l'un des récits les plus extraordinaires de toute l'Écriture. Les tombeaux s'ouvrirent. Les corps de nombreux saints défunts sont ressuscités. Après la résurrection de Jésus, ils sont sortis des tombeaux, sont entrés dans la ville sainte et sont apparus à de nombreuses personnes. Imaginez un instant les morts ressuscitaient. Pas une seule personne, pas une simple vision, pas un rêve. De nombreuses personnes saintes des saints morts dans la foi des croyants endormis dans l'attente de la promesse divine étaient soudainement, miraculeusement, indéniablement de retour à la vie. Le tremblement de terre avait fissuré leurs tombeaux. Mais il ne s'agissait pas seulement de dégâts matériels. C'était la mort elle-même qui perdait son pouvoir. Les tombes qui avaient abrité ces fidèles serviteurs de Dieu pendant des années, voire des décennies, ne pouvaient plus les contenir. La puissance du sacrifice de Jésus était si grande qu'elle s'étendait à travers le temps, à travers l'éternité et jusqu'aux profondeurs même de la mort. Mais remarquez le moment. Les tombeaux s'ouvrirent
souffrit à la mort de Jésus. Mais les saints n'entrèrent dans la ville qu'après sa résurrection. Même en ce moment miraculeux, Jésus demeurait le premier-né d'entre les morts. Il était le pionnier, celui qui a ouvert la voie, à travers la mort, vers la vie. Ces saints ont suivi ses traces, mais ils ne l'ont pas précédé. Pouvez-vous imaginer la scène? Imaginez-vous marchant dans les rues de Jérusalem, 3 jours après la crucifixion. La ville bruisse encore de rumeurs sur les ténèbres, le tremblement de terre, le voile déchiré. Et puis, vous le voyez, votre grand-père décédé quand vous étiez jeune. Votre épouse disparue l'hiver dernier. Votre ami enterré juste à l'extérieur des remparts de la ville. Ils marchent, parlent, respirent. Ils sont reconnaissables, et pourtant d'une certaine manière différents, transformés, magnifiés, pleinement vivants. Il ne s'agissait pas de la résurrection telle que nous l'imaginons souvent, un événement lointain. Il s'agissait de la résurrection qui se produisait sous nos yeux en temps réel, au cœur de l'histoire. La mort était défiée, vaincue, renversée. Le prophète Ézéchiel avait vu cela en vision, la vallée des ossements desséchés, où Dieu demanda « Ces ossements peuvent-ils revivre ?» Puis il leur insuffla la vie, et ils se levèrent, formant une immense armée. Or cette ancienne prophétie s'accomplissait dans les rues de Jérusalem. Mais qui étaient ces saints? Leurs noms ne nous sont pas donnés, mais on peut imaginer qu'il s'agissait peut-être de certains saints de l'Ancien Testament, Abraham, David, Daniel, ayant un aperçu de la vie de résurrection qui attendait tous les croyants. Peut-être aussi de nouveaux croyants morts dans la foi et désormais justifiés par le sacrifice de Jésus. Qu'ont-ils dit aux personnes qu'ils ont rencontrées? Comment ont-ils expliqué leur présence? Ces détails ne nous sont pas donnés, mais nous pouvons être certains d'une chose. Leur existence même témoignait de la puissance de la mort et de la résurrection de Jésus. Si la mort a perdu son emprise avant même le 3e jour, qu'est-ce que cela révèle de l'autorité du Christ? Qu'est-ce que cela révèle de l'espérance que nous avons en lui? Pouvez-vous imaginer voir un être cher enterré depuis longtemps revenir vers vous? Le choc, la joie, la prise de conscience bouleversante que la mort n'est pas la fin, que la promesse de Jésus de la vie ressuscitée n'est pas qu'un espoir futur, mais une réalité présente. Ces saints ressuscités tiennent la preuve vivante que le sacrifice de Jésus avait une portée cosmique. Sa mort n'a pas seulement expié le péché, elle a levé la malédiction. Elle n'a pas seulement accordé le pardon, elle a vaincu la mort elle-même. Même les bourreaux romains, habitués à côtoyer la mort au quotidien, étaient incapables d'expliquer ce dont ils étaient témoins. Mais un homme parmi eux perçut la vérité et ne put se taire. Au milieu de ce chaos cosmique, le cœur d'un homme se transformait. Le centurion romain avait tout vu. L'obscurité en plein midi, le tremblement de terre qui a fendu les rochers, la façon dont Jésus s'est mort. Non pas en criant ou en maudit, mais en prononçant des paroles de pardon et d'abandon. Ce soldat endurci, qui avait supervisé d'innombrables exécutions, qui avait vu des hommes mourir de toutes les manières imaginables, savait qu'il avait été témoin de quelque chose d'inédit. Matthieu 27, 54 nous dit que lorsque le centurion et ceux qui étaient avec lui et qui gardaient, Jésus virent le tremblement de terre et tout ce qui s'était passé. Ils furent terrifiés et s'écrièrent « Vraiment, il était le Fils de Dieu ». Imaginez un instant cet homme. C'était un tueur professionnel entraîné à obéir aux ordres sans broncher. C'est lui qui avait enfoncé les clous dans les mains et les pieds de Jésus. Il avait vu souffrir pendant 6 heures. Il était là quand Jésus avait crié vers son Père. Et maintenant, au lendemain de ces signes surnaturels, quelque chose se brisait en lui. Il avait vu des centaines de personnes mourir, des voleurs maudissant leur sort, des rebelles défiant jusqu'au bout des innocents, implorant la pitié, mais aucun comme ça. Aucun qui priait pour ses bourreaux. Nul n'a fait preuve d'un tel calme dans l'agonie. Nul n'a vu sa mort faire trembler la terre elle-même. Les paroles du centurion, assurément c'était le Fils de Dieu, n'était pas une simple observation, c'était une confession. C'était un acte d'adoration. C'était le témoignage d'un homme dont la vision du monde venait d'être anéantie et reconstruite en l'espace de quelques heures. C'est l'une des plus belles ironies de toute l'Écriture.
L'homme même qui avait exécuté le condamné proclamait maintenant la divinité de Jésus. Les mains qui avaient enfoncé les clous tremblaient désormais de respect. La voix qui avait aboyé des ordres prononçait maintenant des paroles de foi. La grâce avait trouvé son chemin jusqu'au Golgotha, jusqu'au bourreau, jusqu'à celui qui semblait le plus éloigné de la miséricorde divine. Mais il y a là quelque chose de plus profond. La conversion du centurion ne résidait pas seulement dans ce qu'il voyait, mais aussi dans ce qu'il ressentait. Le séisme n'était pas seulement extérieur, il était intérieur. Les ténèbres n'étaient pas seulement dans le ciel, mais aussi au plus profond de son âme, chassé par la lumière de la reconnaissance. Il avait été choisi par Rome pour superviser cette exécution. Il pensait simplement accomplir son devoir, mais Dieu l'avait placé là, pour être témoin, un symbole de sa grâce, la preuve que nul n'est hors de portée du sacrifice de Jésus. Les mêmes mains qui avaient enfoncé les clous tremblaient désormais de respect. Les mêmes yeux qui avaient vu Jésus souffrir le voyaient désormais tel qu'il était vraiment. Le même cœur endurci par des années de violence fondait sous le poids de l'amour divin. Ce centurion nous représente tous d'une certaine manière. Nous sommes tous complices à accomplir de la mort de Jésus. Nos péchés l'ont conduit sur cette croix. Notre rébellion a exigé son sacrifice. Et pourtant même nous, et surtout nous, pouvons trouver la grâce au pied de la croix. Le témoignage du centurion résonne à travers l'histoire comme un rappel que la mort de Jésus ne visait pas seulement à expier le péché, mais aussi à transformer les cœurs, même les plus endurcis, même les plus improbables, même celui du bourreau lui-même. Tandis que le centurion stupéfait restait là à assimiler ce qu'il venait de voir, d'autres s'activèrent rapidement avant qu'il ne soit trop tard. Alors que le soir tombait sur la ville, deux silhouettes inattendues émergèrent de l'ombre, Joseph d'Arimathie et Nicodème. Tous deux étaient des membres respectés du Sanhédrin. Tous deux avaient secrètement cru en Jésus et ils ne pouvaient plus se cacher. Le même conseil qui avait condamné Jésus à mort comptait désormais deux membres prêts à lui rendre hommage. Joseph, homme réputé riche, intègre et respecté, fit un geste audacieux. Il alla directement trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Ce n'était pas un simple geste de compassion, mais une déclaration publique. En s'alliant à Jésus, même face à la mort, Joseph a tout risqué: sa réputation, sa position et sa place dans la société. Nicodème, qui avait jadis approché Jésus en secret la nuit, pour s'enquérir de la nouvelle naissance, vint désormais ouvertement en plein jour. Et il ne vint pas les mains vides. Il portait 34 kg de merno signalmé de miraguir et d'aloès, une quantité somptueuse réservée aux funérailles royales. Ce n'était pas l'enterrement d'un criminel, mais celui d'un roi. Ensemble, ses disciples, jusque-là silencieux, ont traité le corps de Jésus avec un profond respect. Ils s'amènent et touchèrent les mains. Touchèrent les mains qui avaient porté le poids du péché du monde. Ils enveloppèrent le corps transpercé. Ils joignirent entre la tête couronnée d'épines. Entre la tête couronnée, il y a quelque chose de profondément puissant dans cet instant. Ces hommes qui étaient restés silencieux pendant le procès et absents lors de la crucifixion s'avancèrent alors avec courage. Parfois, le vrai courage ne se manifeste pas dans les moments de victoire publique, mais dans des actes discrets lorsque l'espoir semble perdu. Ils déposèrent Jésus dans un tombeau neuf, celui de Joseph, creusé dans la roche intacte et jamais utilisé. Une énorme pierre fut roulée sur l'entrée, la scellant selon la tradition. Pour eux, c'était l'ultime acte de dévotion, mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Les chefs religieux, toujours inquiets, agissaient dès le lendemain. Ils se souvenaient des paroles de Jésus: « Après 3 jours, je ressusciterai. » La peur les saisissait. Même mort, il restait une menace. Ils allèrent bien donc trouver Pilate et demandèrent une protection maximale. Ils craignaient que les disciples ne volent le corps et ne prétendent à la résurrection. Pilate accepta. Des gardes romains furent postés. Le tombeau fut scellé par une autorité officielle. Briser ce sceau signifiait la mort.
Toutes les mesures possibles furent prises pour que Jésus reste dans la tombe. Mais voici l'ironie. Chaque tentative pour empêcher la résurrection ne faisait que rendre l'inévitable. Les gardes devinrent témoins. Le sceau devint preuve. La pierre entra dans le récit. Ils essayèrent de le faire taire, mais au lieu de cela, ils préparèrent de terrain. 3 jours, c'était tout ce qu'il leur restait. 3 jours pour garder le Fils de Dieu dans un tombeau emprunté. 3 jours pour croire que la mort avait triomphé. Mais le dimanche approchait. À l'aube, des femmes fidèles s'approchèrent du tombeau portant des aromates, Marie-Madeleine, Marie mère de Jacques et Salomé. Leur cœur était lourd. Leur but était simple, honorer Jésus après sa mort. Une question les préoccupait, qui roulerait la pierre, mais à leur arrivée, tout avait changé. Un violent tremblement de terre avait déjà frappé. Un ange était descendu du ciel, avait roulé la pierre et s'était assis dessus. Son apparence était fulgurante. Ses vêtements étaient blancs comme neige. Les gardes saisis de peur s'effondrèrent comme des morts. La pierre ne fut pas déplacée pour permettre à Jésus de s'échapper, mais pour que le monde entier puisse le voir. L'ange prononça des paroles qui résonnent encore à travers l'histoire. « N'ayez pas peur, il n'est pas ici. Il est ressuscité comme il l'avait annoncé. » 4 mots qui ont tout changé. Le chagrin a fait place à la joie. Le désespoir a cédé la place à l'espoir. La mort a laissé place à la vie. À l'intérieur du tombeau, les linges funéraires étaient intacts. Le voile était soigneusement plié. Il ne s'agissait pas d'un vol de sépulture, mais d'une transformation. Tels un cocon, les linges restaient en place. Mais Jésus était ressuscité, libéré de la mort. Et ce n'était que le commencement. Pendant les 40 jours suivants, Jésus est apparu à plusieurs reprises. Il a marché avec ses disciples sur le chemin d'Emmaüs, leur révélant sa compréhension. Il s'est tenu au milieu d'eux, leur montrant ses plaies. Il a mangé avec eux, leur a parlé, et a même préparé le petit déjeuner au bord du lac de Tibériade. Il est apparu à plus de 500 personnes. Ce n'était pas de l'imagination. C'était une réalité physique et indéniable. Les disciples jadis, terrifiés et cachés, devinrent intrépides. Pierre, qui avait renié Jésus, le proclama désormais avec audace. Thomas, qui doutait, crut à présent. Ces hommes furent transformés non par des récits, mais par une rencontre. Le tombeau vide proclamait la victoire sur la mort. Jésus ressuscité prouva que le sacrifice avait été accepté. Toutes les prophéties s'accomplirent, toutes les promesses furent tenues. Les ténèbres se dissipèrent. Le voile fut déchiré. Le chemin était ouvert. Les 7 événements qui ont suivi la mort de Jésus convergeaient tous vers ce moment. Les ténèbres ont révélé le jugement. Le tremblement de terre a ébranlé le monde ancien. Le voile déchiré a ouvert l'accès à Dieu. Les saints se ressuscités laissaient présager ce qui allait arriver. La foi du centurion témoignait de la grâce divine qui s'étendait à l'inattendu. La mise au tombeau préparait le terrain et le tombeau vide confirmait tout. Jésus était bien celui qu'il prétendait être. Et pourtant, tous ne croyaient pas. Certains avaient tout vu et ont malgré tout refusé de croire. Certains ont choisi la peur, d'autres le silence. Certains ont étouffé l'affaire en payant des gardes pour répandre des mensonges. Les preuves étaient là, mais le choix aussi. Ce même choix demeure aujourd'hui. Si vous aviez été là, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous cru ou cherché à minimiser les faits, car il ne s'agit pas simplement d'histoire. C'est ton moment. Les ténèbres se sont dissipées pour que tu puisses marcher dans la lumière. La terre a tremblé pour que tes fondations soient solides. Le voile s'est déchiré pour que tu puisses t'approcher. Les morts sont ressuscités pour que tu puisses vivre. Le tombeau a été scellé pour que la vérité soit incontestable. Et Jésus est ressuscité pour que tu puisses ressusciter toi aussi. L'invitation tient toujours. Qu'allez-vous en faire?